connaît tous les modèles les plus coûteux des marques de luxe, la Nautilus de chez Patek Philippe, la Date de chez Rolex, mais connaissez-vous les modèles les moins chers de ces grandes marques? Eh bien personnellement, c'est une question que je me suis posée et on va y répondre dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Orlo & Co, moi c'est Paul et aujourd'hui je vais vous présenter les modèles les moins chers des marques de luxe comme Omega, Rolex, Patek Philippe, Cartier et j'en passe. Alors évidemment ici je vais parler de prix catalogue car oui, on peut trouver une Omega pour 500 € et une Rolex pour 2000 € sur le marché de l'occasion, mais c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. On commence tout de suite par une marque adorée par le plus grand nombre et si ce n'est pas le cas, faites-le moi savoir tout de suite en commentaire qu'on s'embrouille un petit peu. Évidemment je plaisante et on va parler de Grand Seiko. Alors chez Grand Seiko, on a l'habitude de voir des modèles entre 6 et 10 000 €, parfois un petit peu plus, parfois un petit peu moins, mais si je vous disais que j'ai trouvé un modèle à 2400 €, est-ce que vous me croyez? Bon, je pense que vous me croyez et vous avez raison car aujourd'hui on va parler de la Grand Seiko STG F359. Alors oui, on remarque directement le petit diamètre et je suis désolé de vous l'annoncer, mais aujourd'hui il y aura quand même pas mal de modèles avec un petit diamètre. Des montres de femmes car oui, même si on prône l'égalité homme-femme, eh bien la réalité c'est que bien souvent les modèles de montres pour femmes sont beaucoup moins chers que les mêmes modèles pour hommes. Et je suis en train de réaliser que dans ma dernière vidéo, je vous ai posé la question si une vidéo sur les montres pour gros poignets, donc des montres de gros diamètre, vous intéresserait. Apparemment oui, mais vous avez compris que c'est pas pour aujourd'hui. Pour cette Grand Seiko, malheureusement, on n'a pas de spring drive, mais un mouvement à quartz avec le 4J52. On a un verre saphir. Je vous ai parlé d'un petit diamètre. Eh bien, on est sur du 28,9 mm, donc très petit diamètre. Pour l'épaisseur, c'est aussi plutôt fin avec du 8,7 mm. On a une étanchéité jusqu'à 100 mètres. Et pour le prix, eh bien, comme je vous l'ai dit, on est à 2400 €. Alors je vous rassure, j'ai quand même trouvé des modèles mix, c'est-à-dire qui peuvent être portés par des femmes ou par des hommes. Et je dis je vous rassure car selon mes statistiques, ce que je peux voir sur ma chaîne, j'ai remarqué qu'on est quand même un énorme pourcentage d'hommes, mais à ne pas négliger, il y a quand même un petit pourcentage de femmes qui regardent mes vidéos et ça c'est très cool. C'est très sympa que certaines s'intéressent à cet univers qui est juste incroyable et rappelons-le, les montres bracelets, c'est dédié principalement aux femmes à la base, c'était seulement elles qui les porter, mais bon, on va pas revenir sur l'histoire de l'horlogerie, je l'ai déjà assez fait sur cette chaîne. Et ce fameux modèle mix, eh bien, c'est la Grand Seiko SBGX 261. Pour les poignées de Thanos, ne vous enflammez pas trop vite, c'est du 37 mm avec un corne à corne de 44,6 mm. Pour l'épaisseur, on a 10 mm, toujours un verre saphir. Encore une fois, une montre à quartz étant jusqu'à 100 mètres et encore un prix de 2400 €. Alors, je la trouve très sympa, mais peut-être un petit peu frustrant d'avoir une montre aussi classique provenant de chez Grand Seiko quand on compare par exemple au magnifique cadran de la Snowflake ou encore au magnifique et somptueux mouvement Spring Drive. Bon, c'est vrai que la Snowflake par contre c'est je crois quasiment 3 fois le prix, je crois que la Snowflake on est à 6700 €, donc c'est un petit peu évident qu'on ne va pas avoir les mêmes caractéristiques sur cette montre. On passe à la prochaine marque et à la prochaine montre et on va parler de la Tag Heuer Formula One Date. Et je dois vous avouer que je ne suis pas un grand fan de la marque Tag Heuer. Alors là c'est purement subjectif et une question de goût personnel, mais les designs me parlent pas trop. Après c'est comme toutes les marques, j'ai envie de dire, il y a des modèles qui vont plus nous attirer et d'autres moins nous attirer, mais là si on fait une sorte de ratio de tous les modèles de chez Tag Heuer, je pense qu'il y a plus de modèles que je n'aime pas que de modèles que j'apprécie. Par exemple, la Monaco, personnellement, je la trouve vraiment pas belle. Bon, je sais que là, je vais me faire des ennemis en disant ça, mais c'est une question de goût et de couleur, j'y peux rien. Après, la Carrera, j'aime beaucoup. Ouais, j'essaye de me rattraper. Pour en revenir à la Formula One Date, vous aurez compris que le design, c'est pas mon style, mais ça passe, c'est pas le pire. On a encore une montre à quartz. Alors, on peut dire ce qu'on veut du quartz, mais c'est quand même cool. C'est précis, c'est fiable, on ne se casse pas la tête. Mais personnellement, ça m'embêterait un petit peu de mettre 1600 € dans une montre à quartz, car ouais, cette Formula One, elle coûte 1600 €. Bon, je me dis que mes goûts peuvent encore évoluer et que ça se trouve dans 10 ans, je mettrai cette somme dans une montre à quartz, mais enfin, entre nous, je pense sincèrement pas. Et je suis curieux d'ailleurs, faites-moi savoir en commentaire, est-ce que vous, ça vous dérangerait ou pas de mettre, je sais pas, 1000, 2000 € dans une montre à quartz? Franchement, je me pose la question. Et pour les poignets frustrés de chez Grand Seiko, ne vous en faites pas, ici on est sur du 41 mm, on a 11,65 mm d'épaisseur et une étanchéité jusqu'à 200 mètres. Juste avant de continuer la vidéo vers des marques peut-être un petit peu plus croustillantes, eh bien je tenais sincèrement à vous remercier. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est quasiment arrivé à 9000 abonnés sur cette chaîne, c'est juste incroyable. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner, mais il me semble le 9 mars, donc au début de ce mois de mars,
eh bien la chaîne a fêté ses 1 an. En tout cas, ma première vidéo a été postée il y a 1 an. Donc c'est juste incroyable de voir l'évolution de cette chaîne juste seulement en 1 an. Le nombre de personnes que j'ai pu rencontrer, avec lesquelles j'ai pu connecter, c'est juste fou. Donc je tenais à vous remercier du plus profond du cœur pour ça. J'espère qu'à travers mes vidéos, je vous fais découvrir un petit peu l'univers de l'horlogerie. Et pour ceux qui sont déjà bien calés dans le domaine, au moins que je vous fais passer des bons moments. Franchement, c'est le but principal de cette chaîne, parler au plus grand monde. On n'exclut personne, même ceux qui n'y connaissent rien, ils sont les bienvenus. Et justement, ça me fait extrêmement plaisir quand je reçois des commentaires ou des messages. C'est souvent en message privé qu'on me dit je connaissais rien à l'horlogerie, je trouvais que cet univers était un peu fermé à prime abord, mais quand j'ai regardé tes vidéos, eh bien ça m'a intéressé la manière dont tu parles de l'horlogerie. Alors là, moi j'ai complètement réussi ma mission avec ce genre de message. En tout cas, si vous n'êtes pas encore abonné et que mes vidéos vous plaisent, que vous regardez mes vidéos et que vous passez des bons moments, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me faire vos retours en commentaire. Comme d'habitude, je prends un immense plaisir à vous lire et à vous répondre. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo avec vos amis, vos proches, qui vous voulez. Et nous, on continue vers des marques un petit peu plus croustillantes. On passe maintenant à une marque que j'affectionne beaucoup. On va parler de Omega avec un modèle qui me parle beaucoup plus que la Tag Heuer qu'on a vu juste précédemment, et on va parler de la Omega Deville Prestige. Quelle beauté, simple, efficace, comme quoi on n'a pas besoin de prendre le modèle le plus cher pour que ce soit le plus joli. Ici, je ne vais pas rentrer dans les détails de la gamme Deville, mais bon, comme son nom l'indique, c'est des montres de ville, donc faites pour être portées en ville. Et si le sujet vous intéresse, eh bien, je vous affiche juste ici une vidéo que j'ai fait sur la Omega Deville que je suis en train de porter, dans laquelle je reviens un petit peu sur le parcours, comment on en est arrivé à avoir des Omega Deville. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo lorsque vous aurez fini celle-ci. Et pour cette Deville Prestige, on est enfin sur une montre automatique avec le calibre Omega 2500 qui possède 48 heures de réserve de marche. Comme on le voit sur le cadran, c'est une montre certifiée chronomètre. En plus, on a un guichet de date à 6 heures. On la retrouve dans plein de configs possibles, mais la moins chère est celle-ci, celle qui s'affiche actuellement à votre écran, pour 3350 francs suisses. Mais après, dans cette gamme de Deville Prestige, on a une large déclinaison de prix différents. On peut aller jusqu'à 20-30 000 euros avec des modèles en or rose, en or jaune ou encore en or blanc. Et c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais on est sur un diamètre de 39,5 mm. On passe à une autre marque que j'aime beaucoup et on va parler de Cartier. Et punaise, un jour je l'aurai, cette Cartier Santos carré 2961, je l'aurai. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Bon, c'est pas d'une Santos qu'on va parler aujourd'hui, mais de la montre ronde Must de Cartier. Encore un style très classique, mais complètement dans l'univers Cartier, avec le chemin de fer, les chiffres romains, les aiguilles bleuies et le petit cabochon pour rappeler que Cartier, c'est aussi des joailliers. Pour le modèle le moins cher, on est sur la version en 29 mm. Pour les très petits poignets, à 3300 euros. Ensuite, on a la 36 mm à 3600 euros. Et enfin, on a la 40 mm à 5000 euros. Et vous allez me dire, pourquoi une aussi grosse différence de prix entre le modèle en 36 et en 40 pour 4 mm, ça vaut pas plus de 1000 euros. En tout cas, c'est une question que moi je me suis posée et la réponse est toute simple. Pour les modèles en 29 et en 36 mm, on est sur un mouvement à quartz et pour le modèle en 40 mm, on est sur un mouvement automatique. Donc voilà ce qui justifie un petit peu l'écart de prix entre le 36 et le 40. Enfin bref, je la trouve très sympa, mais évidemment, elle ne détrônera pas dans mon cœur la Tank Louis ou encore la Cartier Santos. On passe à la prochaine marque, encore une marque que j'adore, décidément, on se rattrape un petit peu de la Tag Heuer et ne me crachez pas dessus les fans de Tag Heuer. Comme je l'ai dit, c'est les goûts et les couleurs. Mais là, on va parler de Jaeger-LeCoultre, c'est une marque que j'adore. D'ailleurs, j'en ai même une sur mon mur. Bon, j'en ai pas encore une dans ma collection, mais sur le mur, c'est déjà bien, non? Bref, ici, on va parler de la Reverso classique monoface. Donc c'est la déclinaison pour femmes. La Reverso, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler? Je ne pense pas. Pour moi, c'est une œuvre d'art et ici, on est à 8550 euros. On passe à la célèbre marque à la couronne, évidemment Rolex et encore évidemment, je pense que vous vous en doutez, mais la Rolex la moins chère, c'est la Oyster Perpetual. Je rappelle juste qu'on parle bien de prix catalogue et pas de prix de seconde main ou du marché gris ou peu importe. Le nom de cette Oyster Perpetual n'est pas trouvé au hasard. Oyster, pour les plus bilingues d'entre vous, vous aurez compris que ça veut dire huître. Une huître, ça résiste à l'eau, ça veut dire que cette montre résiste à l'eau et à la poussière. Et le mot perpétual fait tout simplement référence au mouvement qu'on retrouve à l'intérieur de cette Oyster Perpetual, qui est un mouvement automatique. Donc le nom Oyster Perpetual
veut tout simplement, signifie que la montre est étanche, résiste à l'eau et à la poussière et que c'est une montre automatique. Pour la déclinaison la moins chère, comme à l'habitude, c'est le plus petit diamètre avec du 28 mm à 5 700 €. Ensuite, pour le 31 mm, on a 5 850 €. Pour le 34, on a 5 950 €. Pour le 36, on a 6 250 € et pour le 41, on a 6 550 €. Et ça me fait réaliser que Rolex, ils ont vraiment fait des déclinaisons de ouf avec ce modèle. Ils ont fait quasiment toutes les tailles du 28 au 41. En vrai, c'est top de faire ça, de permettre à tous les poignets de pouvoir porter ces montres. Et imaginez juste 2 minutes une Skydweller en 28 mm. Franchement, ça n'aurait aucun sens. Même je pense pas que ce soit possible de mettre le mouvement le plus compliqué de chez Rolex dans un boîtier en 28. Mais rien que le fait d'imaginer, je trouve ça plutôt marrant. Alors en début de vidéo, je vous ai parlé d'une Patek Philippe. Évidemment, ça ne va pas être la Nautilus la moins chère du catalogue, mais cette 24, une montre à quartz pour femmes. Personnellement, je la trouve vraiment immonde. Je suis désolé, mais en plus, elle me fait penser à la Tank française de chez Cartier. D'ailleurs, faut qu'on en parle. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui aiment la Tank française de chez Cartier. En tout cas, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui me disait qu'il ne l'aimait pas. Mais personnellement, je la trouve vraiment pas jolie et je suis un peu dégoûté que Cartier ait appelé ça la Tank française. C'est un petit peu la honte. C'est comme la Citroën Élysée. Je sais pas si vous connaissez la Citroën Élysée. Bon, là, on dérive un petit peu, mais c'est important. Je sais pas si vous connaissez la Citroën Élysée. Elle est vraiment moche. Pourquoi ils ont appelé ça la Citroën Élysée? Élysée, c'est censé être l'une des plus belles avenues du monde et c'est clairement pas l'une des plus belles voitures du monde. Bon, c'est sûr que ça n'avait rien à voir, mais c'est une question que je me pose vraiment. Pourquoi certaines marques appellent des trucs la C4 Picasso, vous croyez que ça fait vraiment référence à Picasso, aux œuvres d'art qu'il faisait? Non, moi je pense pas. Mais bref, rien à voir, c'était un petit coup de gueule, mais que je trouve quand même nécessaire. J'ai besoin de votre avis là-dessus aussi. Bon, pour notre Patek Philippe, c'est du quartz. On a quand même 36 diamants sertis sur le boîtier et pour le prix, on est à 15 900 €. Et je ne peux pas finir cette vidéo sur ce modèle, sinon vous allez en garder un mauvais souvenir. Des remontées acides. C'est pourquoi je vais vous parler un petit peu de cette sublime Patek Philippe Calatrava 6119G. C'est une montre à remontage manuel, donc avec un mouvement que je trouve juste magnifique. On a une petite seconde, 39 mm de diamètre, 8 mm d'épaisseur, un bracelet en cuir d'alligator, c'est simple, efficace et plutôt cher quand même puisqu'elle est à 31 900 €. Et si vous vous demandez, pour ce prix, on a quand même un boîtier en or gris et non, ce n'est pas de l'acier. Et voilà pour les modèles les moins chers des marques de luxe. Si j'ai fait des erreurs ou que vous avez d'autres modèles qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à me corriger et à me faire apprendre des trucs en commentaire. Moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un like, un abonnement, un commentaire, un partage, ça fait extrêmement plaisir. Ça soutient énormément mon travail. Moi, je vous dis à dimanche prochain, 18 h 30 pour une nouvelle vidéo sur l'horlogerie. Mais en attendant, n'oubliez pas, prenez soin de vos montres.